C'est une conception qui détruit la justice de Dieu et l'amour de Dieu aussi. Alors, on fait de Dieu, à ce moment-là, un Dieu qui vengeur, qui n'aura jamais assez, qui n'aura jamais réussi à assouvir sa vengeance contre l'homme pécheur. Pour vous donner un exemple de ça, de ce concept-là, si on le pousse un peu, si on l'examine un peu, c'est une parabole. C'est une parabole. On peut penser que, bon, il y a des âmes qui brûlent dans l'enfer, dans le feu éternel, comme les gens le pensent. Mais pour l'éternité. Mais pour l'éternité, c'est quoi l'éternité? Alors, après 1 milliard de milliards d'années, c'est très long. Dieu qui passe par là est interpellé par une de ses âmes. Qui, lasse de souffrir, lui demande, mais Dieu, est-ce que ça va pas bientôt finir? Et Dieu de lui répondre, mais tu n'as même pas encore vécu le commencement. Alors, on constate l'absurdité de ce raisonnement-là qui fait que Dieu n'aura jamais assouvi sa vengeance contre l'homme. C'est incroyable, c'est insensé. Et est-ce que Dieu veut vraiment se venger des hommes parce qu'ils ont péché? C'est même pas ça la vraie raison. Il veut complètement anéantir le mal éventuellement. Si on considère que les méchants doivent être punis pendant l'éternité pour des fautes qu'ils ont commises pendant au maximum de 100 ans, il y a une sorte de disproportion là. On parle de l'amour et de la justice de Dieu, mais comment est-ce qu'on réconcilie ça? C'est ça. Et l'autre élément, c'est que si il y a quelque part dans l'univers un lieu particulier où ça brûle pour toujours et où les pécheurs sont là, conscients, dans la souffrance, pour toujours, cela veut dire, d'une façon claire, que Jésus, par son sacrifice et par son ministère, a été incapable de résoudre le problème du péché de fond en comble. Il n'a pas été capable de résoudre le problème du péché. La preuve, c'est qu'il y a là quelque part encore des gens qui sont des pécheurs, je veux dire, à vie, à éternité. Mais ils continuent à pécher. S'ils sont vraiment là, ils continuent à pécher, ils continuent à maudire Dieu. Et puis, Oui. alors, Donc Jésus n'a pas pu résoudre le problème du péché. c'est ça. Ce qui veut dire que Jésus, dans ce qu'il a fait, n'était pas capable, par son sacrifice et par l'amour de Dieu, de résoudre le problème du mal dans l'univers. Ce problème de l'enfer et du châtiment éternel trouve sa source dans une mauvaise conception de la nature humaine. Ouais. Oui. Corps, âme, esprit, C'est ça. la confusion là-dedans est une confusion qui vient en réalité des traditions païennes, tout simplement. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, c'est l'un des pasteurs qui va dire c'est une conception qui détruit la justice de Dieu et l'amour de Dieu. On fait de Dieu à ce moment-là un Dieu qui venge. Mais frères et sœurs, je vous dis, ça ne détruit en rien la justice de Dieu. Ça ne détruit en rien l'amour de Dieu. Donc ça, c'est des philosophies pour vous fermer les yeux. Frère, le salut est personnel, lisez vous-même la Bible de la Genèse Apocalypse. Donc après, il va continuer, il va dire, pour vous donner un exemple de ce concept-là, si on le pousse un peu, si on l'examine un peu, c'est une parabole. Bon, et il nous dit c'est une parabole, il n'interprète pas. Frère. Et dans les vidéos précédentes, j'ai demandé aux frères et sœurs adventistes de nous interpréter Luc chapitre 16 du verset 19 au verset 31. Jusqu'à présent, rien. Et vous voyez que même ce pasteur-là n'a pas pu interpréter. Pourquoi il n'a pas interprété? Pourquoi vous n'interprétez pas cette parabole? Frère. Donc pourquoi ce pasteur-là n'a pas interprété cette parabole? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il sait que s'il interprète cette parabole, il va aller à l'encontre de ce qui est écrit dans son livre. Et je vous ai toujours dit, les adventistes du 7e jour, quand ils viennent de la Bible, ce n'est pas pour dire ce que la Bible dit, ils viennent de la Bible pour dire ce qui est écrit dans leur livre. Donc il sait très bien qu'une fois qu'il va interpréter cette parabole, il va aller à l'encontre de ce qui est écrit dans son livre. Vous voulez qu'on vous dise ça comment, frère? Donc je reprends et dit, pour vous donner un exemple de ce concept-là, si on le pousse un peu, je vois pas où il a poussé un peu, si on l'examine un peu, je vois pas où il examine un peu, c'est une parabole. On peut penser qu'il y a des âmes qui brûlent en enfer, comme les gens le pensent, mais pour l'éternité, c'est quoi l'éternité? Donc vous voyez que il n'a pas interprété la parabole, c'est juste des philosophies. C'est juste des philosophies. Et les frères jusqu'à présent n'ont pas pu interpréter ça.
Donc frères, là je m'adresse aux frères et sœurs qui sont dans ce mouvement-là. Allez vers ceux qui vous ont emmené dans ce mouvement. Demandez à ceux-là de vous interpréter Luc chapitre 16 du verset 19 au verset 31. Même vous allez voir les réactions. Et je suis sûr que beaucoup vont commencer à vous demander de lire Psaume et Ecclésiaste. Et vous savez pourquoi ils vous demandent de lire Psaume et Ecclésiaste? Parce qu'ils vont vous faire réciter bêtement que voilà, le mort, dans Psaume, le mort ne parle pas, le mort n'a aucun sentiment, le mort ne ressent rien. Voilà, il n'a plus de douleur, il n'a plus rien. Et quand vous allez aller maintenant dans Luc 16, ils vont vous dire que mais Psaume nous a dit que le mort ne parle pas, non? Mais ici, l'on te dit le mort parle. Donc, c'est pour créer la confusion dans vos têtes. Mais devant eux, quand ils vous donnent Psaume, on a déjà mis ces passages dans le contexte. Vous mettez ces passages dans son contexte. Mettez ces passages dans le contexte. Mettez le psaume dans le contexte. Mettez Ecclésiaste dans le contexte. Ils vont être confus. D'abord, dans les psaumes et dans Ecclésiaste, il s'agit du corps inerte. Donc, un corps physique inerte qui se retrouve dans le sépulcre. Un lieu physique. Bon, maintenant, dans Luc 16, il s'agit d'un corps spirituel qui se retrouve dans un lieu spirituel. C'est tout, frères et sœurs. Donc, on ne vous égare pas bêtement. Et je sais qu'il y a des téméraires qui vont vous dire que non, Luc 16, il s'agit de la seconde mort. Mais s'il vous dit ça, dites simplement que voilà, mais s'il s'agit de la seconde mort, comment le riche peut encore demander à Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père quand il a 5 frères? Et quand il dit il a 5 frères, c'est parce qu'il sait qu'il a laissé ses frères mener une mauvaise vie. Il sait comment il a laissé ses frères. Et il ne veut pas voir ses frères dans ce lieu de tourment. Voilà pourquoi il demande à Abraham d'envoyer Lazare sur terre. Donc, est-ce que dans la seconde mort, les gens pêchent encore sur terre? Donc, frère, le salut est personnel. Prenez votre salut au sérieux. C'est ce que je vous demande de faire. Celui qui veut faire, de faire. Celui qui ne veut pas aussi, le salut est personnel. Donc, mais déjà, vous voyez que ces gens-là ont peur d'interpréter cette parabole. Ce pasteur-là n'a pas interprété cette parabole. Et je vous ai dit pourquoi il n'a pas interprété. Donc, le salut est personnel, frère et soeur. Prenez votre salut au sérieux. Donc, ça, c'est dans le petit 1. Dans le petit 2, c'est un autre pasteur qui va dire, si on considère que les méchants doivent être punis pendant l'éternité, pour des fautes qu'ils ont commises pendant un maximum 100 ans, il y a une sorte de disproportion là. Et vous voyez, ça c'est un blasphème. C'est un blasphème contre Dieu. C'est un blasphème. C'est un gros blasphème. Je sais que vous avez l'habitude de réciter ce que vos pasteurs viennent vous dire. Mais je vous dis ça, c'est un blasphème. Donc je reprends. Il dit, si on considère que les méchants doivent être punis pendant l'éternité pour des fautes qu'ils ont commises pendant maximum 100 ans, il y a une sorte de disproportion là. Pourquoi il ne dit pas ça pour ceux qui vont aussi vivre éternellement? Parce que ceux qui vont vivre éternellement ont aussi mené une vie maximum de 100 ans sur terre. Il y a aussi une disproportion pour eux. Pourquoi il ne dit pas ça? Parce qu'il veut soutenir ce qui est écrit dans son livre. Dans son livre, il est écrit les justes, la vie éternelle. Donc voilà pourquoi il ne dit pas ça. Mais les méchants, c'est en un claquement de doigts. Donc ça, c'est dans son livre. Les méchants, c'est en un claquement de doigts. Ils ne vont pas vivre des tourments éternels. Mais nous, on se réfère à ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, les justes à la vie éternelle, les méchants à un tourment éternel. On ne s'oppose pas, on ne fait pas des philosophies sataniques, on ne se met pas à venir montrer que voilà, il y a une sorte de disproportion, Dieu est injuste dans son jugement. On ne fait pas ça. Lui, il fait ça parce qu'il veut soutenir sa doctrine satanique. Voilà pourquoi il vous dit, si on considère que les méchants doivent être punis pendant l'éternité, pour des fautes qu'ils ont commises pendant maximum 100 ans, il y a une sorte de disproportion là. Juste parce qu'il veut vous faire accepter ça. Voilà pourquoi il vous amène des blasphèmes pareils. Vous voyez, quand on ne demeure pas de la parole, on va dans tous les sens. Nous, la parole nous dit, on se réfère à ce que la parole nous dit, tourment éternel pour les méchants, vie éternelle pour les justes. C'est tout. On ne se met pas à blasphémer. Et pourquoi il ne dit pas ça pour les justes? Pourquoi il ne dit pas ça? Et pourtant, les justes aussi, c'est maximum 100 ans qu'ils ont mené sur terre, mais pour une vie éternelle. Frère, regardez vous-même. Hein? Donc, il ne s'est pas arrêté là, il va encore ajouter. Un autre élément, c'est que s'il y a quelque part dans l'univers un lieu particulier où ça brûle pour toujours et où les pécheurs sont là, conscients, dans la souffrance pour toujours, ça veut dire de façon claire que Jésus-Christ, par son sacrifice et son ministère, je n'ai pas envie de continuer le blasphème là, frère et soeur. Regardez comment vous pouvez ça blasphémer. Juste parce qu'on veut vous faire croire aux bêtises. Regardez comment on ose parler du sacrifice du Christ, on ose parler de son ministère. Celui qui a lu la Bible peut se mettre à dire ça. Frère, moi je vous demande. Celui qui a lu la Bible peut se mettre à dire ça. Que s'il y a dans l'univers un lieu particulier où ça brûle, les gens souffrent, ça veut dire que le Christ par son sacrifice et par son ministère, écoutez ce qu'il a dit après, un blasphème. C'est un blasphème. Donc là on est dans le petit 2 mai,
regardons d'abord ce que la Bible nous dit. Donc le petit 3, on va l'analyser après, mais regardons d'abord ce que la Bible nous dit, frère, parce que là, c'est grave. C'est grave, on ne peut pas dire ça du sacrifice du Christ, on ne peut pas dire ça du ministère du Christ. On ne peut pas dire ça. Donc lisons. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le Christ a forcé qui? Le Christ force qui? Le Christ force qui? Donc ça c'est un passage. Il y a beaucoup de passages. Ça c'est juste un simple passage pour vous faire comprendre que le Christ ne force personne. Mais si tu sais ça, tu ne vas pas te mettre à dire ça que voilà, s'il y a quelque part dans l'univers un lieu où les pécheurs sont tourmentés, conscients, et ça veut dire que le sacrifice du Christ et son ministère, tu ne vas pas dire tout ça. Tu ne vas pas dire tout ça. Le Christ ne force personne. Le sacrifice du Christ c'est quoi? Le ministère du Christ c'est quoi? Pourquoi on vient vous faire réciter des blasphèmes des blasphèmes pareils? Pourquoi on vient vous faire réciter ça? Et je suis sûr que beaucoup là vont réciter ça. Beaucoup là vont réciter ça. Vous croyez que ces gens-là veulent de votre bien? Des gens qui ont peur d'interpréter une parabole. Des gens qui vous donnent des passages hors contexte. Parce qu'ils veulent vous manipuler, ils veulent vous garder dans leur doctrine satanique. Vous croyez qu'ils veulent de votre bien? Regardez comment ils parlent du sacrifice du Christ. Regardez comment ils parlent du ministère du Christ. Vous croyez qu'ils veulent de votre bien, frères et sœurs? Donc je reprends. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le Christ ne force pas. Donc si tu crois et si tu es baptisé, tu es sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc on ne te force pas. On ne te force pas. Mais regardez comment il parle du sacrifice et du ministère du Christ. Frère, celui qui a lu la Bible peut dire ça. Vous croyez que ça c'est un pasteur qui est en face de vous? Vous croyez que cela veut de votre bien? Moi je vous demande. On peut dire ça du sacrifice et du ministère du Christ. Et on va vous donner un passage pour ceux qui aiment réciter bêtement ce genre de blasphème-là. Parce que vous avez la démangeaison des philosophies. Les adventistes du 7e jour aiment philosopher. Ils aiment la philosophie. Ils aiment ça. Et beaucoup l'ont déjà la démangeaison des philosophies. Regardez les vidéos des adventistes. C'est un petit passage. Le reste, ça c'est des philosophies. Ils aiment les philosophies. Frère. Le salut est personnel, donc on vous donne un passage pour ceux qui aiment réciter bêtement, ceux qui écoutent un peu ici et là. Lisons. Matthieu chapitre 12, verset 36-37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Donc frère, le salut est personnel. Commencez à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse vous-même. Le salut est personnel. Ces gens-là veulent vous égarer. Ils veulent vous tuer. Il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Ils veulent vous tuer. Et on vous montre ça de manière claire. Depuis là, on demande d'interpréter Luc 16. Rien. On a mis les passages qui donnaient. Voilà, on nous dit la mort, c'est un sommet. On a mis ça dans le contexte. C'est avec ces passages-là qui gagnent nos frères et ceux qui ne lisent pas la Bible. Et ils vous endorment, voilà, avec leurs livres. Ils vous endorment avec ça. Avec leurs livres là, remplis des sorts sataniques, remplis de fausses doctrines. Et à la fin, on vous plaque des passages. Et les frères croient qu'ils connaissent la Bible. Parce qu'à la fin, on vous plaque un passage. Ils ne lisent même pas la Bible. Au fait, ils n'arrivent même plus à lire la Bible. Ils n'arrivent plus à lire la Bible. Ils aiment les philosophies. Enfin, on vous dit ça. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Donc arrêtez de répéter bêtement ce que vous écoutez avec ce genre de personnes-là. C'est des blasphèmes. Voilà ce que la Bible te dit. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc regardez comment on vous piège de partout. On vous pousse à blasphémer, on vous raconte des fausses doctrines. Frère, le salut est personnel. Donc, dans le petit 3, c'est ce même pasteur-là qui est venu dire ce problème de l'enfer et du châtiment éternel trouve sa source dans une mauvaise conception de la nature humaine. Corps, âme et esprit. La confusion là-dedans est une confusion qui vient en réalité des traditions païennes. Donc, je vous ai dit pour eux,
l'âme ne désigne que la personne. Ça, c'est pour eux. Ça, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Mais celui qui lit la Bible va se rendre compte que l'âme ne désigne pas que la personne. Donc, il y a des passages où l'âme désigne la personne. Nous, on sait ça. Mais regardez comment ils vous mettent des pièges de partout. Vous croyez qu'ils veulent de votre bien. Donc, si il dit, le problème, donc dans le petit 3, le problème de l'enfer et du châtiment éternel trouve sa source dans une mauvaise conception de la nature humaine. Lui, il connaît la bonne conception de la nature humaine. Il a écrit la Bible. Il a écrit la Bible. Il est rempli de l'esprit. Et quand il dit corps, âme et esprit, là, on sait de quel passage il est en train de faire référence. On sait de quel passage, même s'il n'a pas donné. Donc, lisons ce passage, regardons, frères et sœurs. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 22 à 23. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, celui qui écrit ça, c'est ce qu'il dit. Mais on vient vous dire corps, âme, esprit, c'est une fausse conception de la nature humaine. Lui, il a écrit la Bible, celui qui a écrit la Bible, et celui qui a écrit la Bible. Celui qui a écrit la Bible, frère, nous on s'en tient à ce qui est écrit dans la Bible. Hein. On n'est pas dans les philosophies. Nous ne sommes pas dans les philosophies. Donc si vous voulez demeurer dans les philosophies, le salut est personnel. Donc, on lit la Bible, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, donc tout votre être, là où tu es là, frère, là où tu es la sœur, tout ton être, c'est l'esprit, l'âme et le corps. C'est ça tout ton être. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a écrit la Bible. C'est lui qui a écrit un Thessalonicien. Donc il vient vous dire corps, âme et esprit, voilà, ce problème de l'enfer, du châtiment éternel trouve sa source dans une mauvaise conception de la nature humaine. Il connaît la conception de la nature humaine, il a écrit la Bible. Je vous dis, ces gens-là veulent vous égarer volontiers. Ils ne veulent pas de votre bien. Donc là maintenant, donc quand on voit ici l'âme, l'esprit, l'âme, le corps, voilà, ça vient en réalité des traditions païennes. Ne lisez plus les épîtres de Paul. Il a écrit la Bible. C'est lui qui a écrit la Bible. Moi je vous demande, c'est lui qui a écrit la Bible. Il est plus inspiré que ceux qui ont écrit ça. Il est plus inspiré. Il est plus inspiré que ceux qui ont écrit ça. Frère, moi je vous demande, vous faites le choix entre qui? Entre ce qui lui dit ou ce qui est écrit dans la Bible. Moi je vous dis, ces gens-là, depuis l'on fait que vous montrez que ces gens-là veulent vous égarer. Et vous croyez que c'est parce qu'il a dit ça que nous on va croire à ce qu'il dit bêtement. Donc ça vient d'une mauvaise conception. Lui connaît la bonne conception de la nature humaine. Il est rempli de l'esprit. Il a écrit quoi? C'est lui qui a écrit la Bible. Donc le salut est personnel. Je relis, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, donc tout ton être c'est l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous on croit à ce qui est écrit dans la Bible. On croit à ça. On croit à ça. Donc si vous voulez croire à ces philosophies, ça à votre niveau, le salut est personnel. C'est lui qui a écrit la Bible. Donc ne lisez plus un Thessalonicien, ne lisez plus les épîtres de Paul. Frère, ne lisez plus Luc, parce que depuis là, vous n'arrivez pas à interpréter Luc chapitre 16 du verset 19 au verset 31. Rien. Vous avez regardé la vidéo, pourquoi vous n'arrivez pas à interpréter? Pourquoi? Interprétez-nous ça. Donc, on a fini avec la courte vidéo. On va maintenant regarder les commentaires que j'ai reçus voilà, depuis un bon bout de temps. On va les analyser. Regardons. Voilà un commentaire du frère Christian. Le frère Christian va me dire: j'aimerais écouter plus sur la vidéo que vous contredisez. Tu parles plus de 15 minutes pour une vidéo que tu n'as pas écoutée entièrement. Frère Christian, j'ai regardé cette vidéo entièrement. Je sais ce que je dis. Et dans les vidéos précédentes, j'ai demandé aux adventistes de m'interpréter Luc chapitre 16 du verset 19 au verset 31. Donc, du moment où tu vas interpréter ça, du moment où tu vas bien interpréter Luc chapitre 16 du verset 19 au verset 31, tu vas comprendre que tout ce qui s'est dit là, c'est des philosophies. Tu vas comprendre ça? Donc là, maintenant, je te demande personnellement, frère Christian, interprète-moi Luc chapitre 16 du verset 19 au verset 31. Quand tu vas bien interpréter ça, tu vas comprendre que tout ce qui s'est dit dans cette vidéo-là, c'est des philosophies, on veut vous égarer bêtement. Donc, continuons. Voilà encore un autre qui vient me dire: bonjour cher ami, ne vous mettez pas en colère contre ceux dont vous accusez, mais plutôt essayez de lire ta Bible. Dans Luc, ce n'est pas une histoire, mais une parabole.
interprète rien. Interprète rien. Donc frère, je te demande aussi à toi d'interpréter Luc chapitre 16 du verset 19 au verset 31. Interprète ça. Quand tu vas interpréter ça, tu vas comprendre que tout ce qui se dit là, c'est des inepties dans cette vidéo. Tu vas comprendre ça. Donc je te demande d'interpréter. Et vous-même, vous voyez, hein, regardez vous-même. Donc, dans Luc, ce n'est pas une histoire, c'est une parabole, mais il n'interprète pas. Et peut-être il sait très bien que je demande d'interpréter. Vous fouillez cette parabole, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous fouillez cette parabole? Vous fouillez ça pourquoi? Frère, vous fouillez ça pourquoi? Un chrétien peut avoir peur d'interpréter une parabole. Moi, je vous demande. Donc, continuons. Donc voilà un autre commentaire, lisons. Comme tu es malhonnête, voici le lien de la vidéo complète. Le titre c'est l'enlèvement secret. Il est écrit, donc il est écrit c'est la chaîne. Désolé de te le dire, mais tu n'es pas honnête car tu as coupé la partie de la présentation de la théorie de l'enlèvement secret exposée dans la vidéo et surtout celle où le monsieur dit clairement que l'enlèvement c'est biblique. Tu laisses juste 1 minute de vidéo tronquée et tu donnes ton avis, c'est très malhonnête. Celui qui agit comme ça, c'est le père du mensonge. Comme tu fais là. Il ne se tient pas dans la vérité et surtout, il parle de son propre front. Tu dois laisser entièrement les explications données par celui que tu veux corriger afin que les frères et sœurs à qui tu veux présenter ta vérité se fassent une idée ou voient d'eux-mêmes ce qui pourrait poser problème. Tu es sûrement un ancien adventiste vu ce que tu dis et présentes. Tu peux exposer des doctrines fausses des adventistes car il y en a comme dans toutes les dénominations. Mais dans ce cas, il faut être honnête, prendre de vraies erreurs et non montrer des histoires en tronquant des vidéos. Et surtout, étudier et pas seulement lire et cracher des traditions qui ne tiennent pas face à une vraie étude approfondie. Donc, frères et sœurs, je tiens d'abord à dire, donc, à celui qui a fait ce commentaire, que j'ai regardé cette vidéo-là entièrement. Et le tout n'est pas de venir dire aux gens que je crois en l'enlèvement. Je tiens à te dire que son enlèvement n'est pas biblique. Et je vais vous donner un résumé, frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore regardé cette vidéo. Dans cette vidéo, il vient critiquer l'enlèvement qui est biblique pour nous présenter son enlèvement qui n'est pas biblique. Et là, maintenant, je m'adresse à toi. Donc, toi qui fais ce commentaire, tu vas prendre la même vidéo. Tu vas nous montrer si son enlèvement qui est présent dans cette vidéo est biblique. Avec les écritures, pas de philosophie. Avec les écritures à l'appui, pas de philosophie. On attend ça. Et moi, je rebondis sur cette vidéo. Et je te dis déjà d'avance, son enlèvement n'est pas biblique. Frère, allez regarder la vidéo, vous allez voir qui critique l'enlèvement qui est biblique pour nous présenter son enlèvement qui n'est pas biblique. Frère, voilà pourquoi je dis les adventistes du 7e jour ne croient pas en l'enlèvement. Et voilà pourquoi j'ai laissé ce qu'il a raconté là, je suis d'être mal à la source. Et il n'a pas rebondi pour me dire que voilà, ce que tu as dit de nos livres là, c'est faux. Parce qu'on a lu. Il reconnaît son livre. Voilà, vous voyez, il ne rebondit pas pour dire que ce que tu as dit dans nos livres, c'est faux. Il ne rebondit pas pour dire ça. Il rebondit pour dire que tu as découpé parce qu'il a dit que l'enlèvement c'est biblique. Son enlèvement n'est pas biblique. L'enlèvement qui vous présente dans cette vidéo n'est pas biblique. Qu'on ne vous égare pas, frère et soeur. Donc, j'attends, hein. J'attends. Donc, toi qui as fait ce commentaire, j'attends cette vidéo-là. Donc, tu vas rebondir sur la même vidéo, l'enlèvement secret de la chaîne Il est écrit. Tu vas rebondir sur cette même vidéo. Tu vas prendre ce qu'il dit de l'enlèvement. Ce qu'il dit de l'enlèvement. Donc, tu vas prendre ce qu'il dit de son enlèvement, hein. Son enlèvement à lui, parce qu'il vient critiquer l'enlèvement qui est biblique pour nous présenter son enlèvement qui n'est pas biblique. J'insiste sur ça. Donc le tout n'est pas de venir dire que voilà, on croit en l'enlèvement là. Mais ton enlèvement est biblique. Donc frère, je vous donne encore une autre image, donc un autre exemple. Chorakotou parle de... Il dit le Christ, donc il parle du Christ et il dit qu'il croit au Christ. Mais est-ce que son Christ est biblique? On a déjà montré clairement que Chorakotou, son Christ n'est pas biblique. Il vous présente un Christ qui est à la fois Père, il a la foi Saint-Esprit, il a la foi Fils. Bon maintenant, si c'est biblique, tu ne vas pas manipuler les gens. Tu ne vas pas modifier la Bible. Tu ne vas pas modifier des passages. Si c'est biblique, tu ne vas pas faire ça. Si ce Christ-là est biblique, il ne va pas faire ça. Nous, on a lu, on vous a montré des passages clairs où il est écrit qu'il est fils de Dieu. Il est même allé dans l'Apocalypse. Vous avez vu les Russes qui s'est mis à faire. Il demande à quelqu'un de lire là. Quand le frère veut un peu continuer, il dit ok. Parce qu'il sait que le frère va lire après là. Voilà, ne va pas l'arranger. Quand c'est biblique, on n'a pas peur. On dit que voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On met dans le contexte.
Donc le tout n'est pas de venir dire que je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ. Bibliquement parlant, il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Bibliquement parlant, il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Parce que son Christ ne tient pas avec les Écritures. Il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Il vous présente un Christ qui est à la fois Père, qui est à la fois Fils, qui est à la fois Saint-Esprit. Frère, et il n'arrive pas à soutenir ça avec la parole. Il n'arrive pas. Il est obligé de manipuler les gens. Les vidéos sont là. Donc le tout n'est pas de venir dire que voilà l'enlèvement, voilà on croit en l'enlèvement. Est-ce que ton enlèvement est biblique? Et moi je regardais la vidéo entièrement. Je vous dis, eux ils ne croient pas en l'enlèvement. Et je le dis clairement. Ils ne croient pas en l'enlèvement. Les adventistes et septième jour ne croient pas en l'enlèvement. Leur enlèvement n'est pas biblique. Et ils sont venus dans cette émission-là. Donc dans cette émission-là, c'est pour critiquer l'enlèvement qui est biblique. Et vous présenter leur enlèvement qui n'est pas biblique. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Donc, je te demande à toi qui a fait ce commentaire-là, de rebondir sur son enlèvement qu'il nous présente dans cette vidéo-là. Tu nous montres ça avec les Écritures à l'appui. Nous, on va analyser cette vidéo-là. Donc, tu fais cette vidéo, tu publies, on va analyser ta vidéo. Sur cette vidéo-là. Donc, l'enlèvement secret. C'est ça là qu'on attend de toi. Et vous voyez, je suis allé prendre dans leur livre, hein, je suis allé prendre ce qui est écrit dans leur livre. Il n'est pas venu pour, il n'a pas rebondi pour dire ça, hein, que ce que tu as dit de nos livres, c'est faux. Voilà comment il fait sa confession de manière indirecte. Il dit tu peux exposer des doctrines fausses des adventistes, car il y en a comme dans toutes les dénominations. Un chrétien peut faire sortir ça de sa bouche. Donc voilà un adventiste qui dit, il sait que dans ce mouvement il y a des fausses doctrines. Frère, on fait des vidéos pourquoi? Un chrétien peut faire sortir ça de sa bouche. Donc je suis dans un mouvement, je sais qu'il y a des fausses doctrines, je dis qu'il n'y a pas de problème, vu que dans d'autres mouvements, dans d'autres dénominations aussi, ils ont des fausses doctrines. Un chrétien peut raisonner comme ça. Un chrétien qui lit la Bible. Je vous demande. Un chrétien qui lit la Bible peut raisonner comme ça. Que voilà, tu peux exposer des doctrines fausses des adventistes, car il y en a comme dans toutes les dénominations. Là, il veut au fait essayer d'adoucir le cœur des gens que voilà, nous ne sommes pas les seuls à avoir des fausses doctrines. Qu'est-ce que le Christ dit dans l'Apocalypse à ces églises? Il demande à ces églises de demeurer dans les fausses doctrines. Je vous demande. Donc je fais que dire, regardez vous-même, ça c'est un adventiste qui écrit. C'est un adventiste du 7e jour qui a écrit. Il sait qu'ils ont des fausses doctrines. Toi, chrétien, tu peux accepter de prêcher des fausses doctrines. Tu peux accepter ça. Pourquoi est-ce qu'on fait des vidéos? On fait des vidéos pourquoi? Pourquoi est-ce que ces pasteurs-là sont venus dénoncer les soi-disant fausses doctrines de l'enfer? Tous les pasteurs font ça. Quand ils se rendent compte que voilà, il y a telle fausse doctrine quelque part, ils dénoncent. Parce qu'on voit ça dans les Écritures, on doit dénoncer les fausses doctrines. Voilà quelqu'un qui vous dit clairement que voilà, tu peux exposer des doctrines fausses des adventistes, car il y en a comme dans toutes les dénominations. On peut dire ça, quand on est chrétien, on peut dire ça. On peut accepter de prêcher des fausses doctrines, on peut dire ça. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Donc vous voyez clairement que ces gens-là, je vous ai à montrer, avec leur livre à l'appui, qu'ils ont des fausses doctrines. Et là, pour adoucir les gens, il dit voilà, comme dans toutes les dénominations. Il est sérieux. Il est sérieux quand il dit ça. Frère, moi je vous demande, est-ce qu'il est sérieux? Quand on voit dans l'Apocalypse, quand le Christ parle à ses églises, il demande à ses églises de demeurer dans les fausses doctrines. Un chrétien peut accepter de demeurer dans les fausses doctrines. Un chrétien peut accepter de prêcher des fausses doctrines. Donc tu es conscient que tu es en train de raconter des bêtises aux gens. Voilà, non, juste parce que les autres mouvements aussi ont des fausses doctrines. Tu peux accepter ça? Je vous demande, est-ce que vous pouvez accepter ça? Voilà quelqu'un qui vient faire ses aveux parce qu'on est en train de dénoncer leurs fausses doctrines. Voilà, il fait les aveux. Tu peux exposer des doctrines fausses des adventistes, car il y en a comme dans toutes les dénominations. Donc là, ils cherchent à se racheter. Voilà, dans toutes les dénominations aussi, il y a des fausses doctrines. Regardez le raisonnement. Et vous croyez que ces gens-là veulent de votre bien? Vous croyez qu'ils veulent de votre bien, frères et sœurs? Moi, je vous demande. Ils veulent de votre bien. Réfléchissez, hein, le salut est personnel. Donc, celui qui a fait ce commentaire, on attend cette vidéo-là. Tu vas rebondir sur l'enlèvement secret, il est écrit. Tu vas nous montrer si l'enlèvement qu'il présente dans cette vidéo-là est biblique. Parce que je ne fais que vous dire, donc allez regarder cette vidéo-là. Il est en train de critiquer l'enlèvement qui est biblique et il nous présente son enlèvement qui n'est pas biblique. Et pourquoi il fait ça? Voilà pourquoi je vous ai pris d'être à la source. Parce que beaucoup ne doivent pas comprendre. Comment quelqu'un vient critiquer l'enlèvement qui est biblique et il nous présente son enlèvement qui n'est pas biblique? Pourquoi? C'est parce que dans leur livre, il y a beaucoup de fausses doctrines. C'est à cause de ça. Et voilà pourquoi j'ai pris leur livre. Voilà pourquoi j'ai pris leur livre. Donc allez regarder la vidéo entièrement. Allez regarder ça entièrement. Et j'ai l'habitude de vous dire ça dans certaines vidéos. Qu'allez regarder la vidéo entièrement. J'ai l'habitude de le dire. Et vous savez ça. Donc je ne cache rien.
Je ne manipule personne. Vous savez ça? Mais regardez. Donc on attend sa vidéo. Il va nous montrer si l'enlèvement que ce théologien-là a présenté est biblique. Avec les Écritures, on ne veut pas des philosophies. Je ne veux pas des philosophies. Je veux des Écritures à l'appui. Parce que nous, quand on parle de l'enlèvement, on vous donne des Écritures à l'appui. Donc je veux des Écritures à l'appui sur son enlèvement qu'il vous a présenté dans cette vidéo. Et je vous dis, le but de la vidéo, c'était pour montrer que notre enlèvement n'est pas biblique. L'enlèvement qui est biblique, hein, notre enlèvement qui est biblique, il vient dire que ce n'est pas biblique. Il nous présente son enlèvement qui n'est pas biblique. Avec des philosophies. Et les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont rien compris. Donc moi, je dois me fatiguer avec ça. Non, j'essaie d'être mal à la source. Que voilà, regardez ce qui est écrit dans leur livre. Voilà pourquoi ils vous racontent des bêtises. Voilà pourquoi ils vous racontent des inepties. Parce que dans leur source, c'est des fausses doctrines. Et là, vous voyez, il n'est pas revenu pour dire que voilà, ce que tu as dit de nos livres, c'est faux. Il n'a pas dit ça. Il dit seulement que j'ai découpé la vidéo. Donc, on attend ta vidéo sur cette vidéo de l'enlèvement secret là. Donc, tu vas nous montrer si son enlèvement qu'il expose dans cette vidéo-là est biblique. Montre-nous si l'enlèvement qu'il nous présente dans cette vidéo-là est biblique. On attend ta vidéo. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je tiens à te... Bon, au passage aussi, si tu peux aussi nous interpréter Luc chapitre 16 du verset 19 au verset 31. Si tu peux aussi le faire. Bon, si tu peux aussi, tu laisses. Hein, parce qu'on a vu vos pasteurs n'arrivent même pas à interpréter ça. Donc si tu peux pas, tu laisses. Mais fais-nous cette vidéo-là, on attend. Donc...